ministre de l'Intérieur et Sécurité des Centralisations et Affaires coutumières avait accordé une audience à M. Aoudibou Diarra, représentant de l'Union africaine en République démocratique du Congo. Par après, il avait encore assisté à la table ronde réunissant le bailleur des fonds qui sont venus en appui aux activités de ce ministère. Par après, c'était le vice-ministre Ejude Kokoso qui avait aussi participé à un atelier sur le commerce des armes sur le sol congolais. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis des médias de la police, bonjour. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver. Nous allons d'abord partir au niveau du ministère de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation Affaires coutumières, où son Excellence, Monsieur le ministre, n'était pas du tout repos après avoir participé à une table ronde avec le bailleur de fonds qui sont venus en appui aux activités de ce ministère, avait encore accordé une audience à M. Aougire Diarra, représentant de l'Union africaine en République démocratique du Congo. Reportage. L'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, son Excellence Richard Mouyej-Manguez-Mans a reçu en audience dans son cabinet de travail une délégation de l'Union africaine conduite par l'ambassadeur Aougibou Diarra, représentant de l'Union africaine en République démocratique du Congo. Au cours de cette audience, ils ont échangé sur le renforcement des capacités des États au sujet du règlement des conflits frontaliers auxquels la RDC partage avec 9 pays limitrophes. Il s'est tenu en date du 10 juillet 2014 au salon Lubumbashi du Grand Hôtel Kinshasa une réunion sur la table ronde des bailleurs de fonds en appui aux activités du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. L'objectif de ces assises avec le bailleur des fonds, c'est d'appuyer le Comité national de désarmement de la sécurité internationale, CNDC en sigle, dans la mise en œuvre de son plan d'action. Sur le contrôle des armes qui figurent dans les protocoles d'accord entre la RDC et l'Institut d'études de sécurité de Pretoria. Les 10 protocoles d'accord concernent les coopérations entre deux parties sur la promotion de la paix, de la sécurité et le contrôle des armes en RDC. Pour le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej-Manguez-Mans, qui a présidé la cérémonie d'ouverture et de clôture, a appelé les partenaires et les bailleurs de fonds à se joindre aux efforts du gouvernement de la RDC, afin d'accompagner notre pays à consolider la paix à travers leur appui aux activités du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. La tenue à Kinshasa de la table ronde des bailleurs de fonds en appui aux activités du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, m'offre l'agréable occasion de vous souhaiter, au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et au mien propre, la cordiale bienvenue dans cette salle. Le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, par ma voix, s'est réjoui de l'honneur qui lui est ainsi fait en vous comptant présent dans ces assises en dépit de vos innombrables occupations. Ceci est un signe de l'intérêt particulier que vous accordez à votre partenariat, axé sur le renforcement de la coopération dans les secteurs d'intervention communs que sont la paix, la sécurité, le désarmement, le contrôle des armes et la prévention des conflits, la lutte contre les crimes organisés, la criminalité nationale et transfrontalière, le terrorisme, la sécurité environnementale et le changement climatique. Soyez-en remerciés. En effet, la problématique des armes dans le monde est une véritable calamité, pour ne pas dire une tragédie humaine et source de menaces, allant à l'encontre des buts et objectifs énumérés à l'article 1er de la Charte des Nations Unies. Pour mémoire, il s'agit des buts et objectifs ci-après. 1. Maintenir la paix et la sécurité internationale et à cette fin, prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix est réalisé par les moyens pacifiques,
conformément au principe de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement des différends ou des situations de caractère international susceptibles de mener à une rupture de la paix. 2. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures pour consolider la paix. 3. Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. 4. Être un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes. Certes, ces nobles objectifs n'ont pas tous été atteints, comme on l'aurait voulu. La déstabilisation des États, les guerres, les conflits armés et la course aux armements étant devenus non seulement la règle, mais surtout un obstacle à l'atteinte de ces objectifs. Le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, son Excellence Egide Ngogoso, a donné le coup d'envoi de l'atelier sur le traité portant le commerce des armes. La cérémonie a eu lieu au Grand Hôtel Kinshasa, au Salon Lubumbashi. Dans son discours, le coordonnateur du Comité national de désarmement international, CNDC en sigle, M. Guy Thierry Ngebassi, a rendu hommage à son Excellence, M. le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour avoir donné une impulsion significative à la participation de la République démocratique du Congo à toutes les étapes de l'élaboration et de l'adoption de ces traités par les Nations Unies. Le coordonnateur Guy Ngebassi a salué la sollicitude du chef du gouvernement, M. le Premier ministre Matata Ponyo, à l'égard du Comité national de désarmement et de la sécurité internationale, ainsi qu'au ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej Mangenzmans, pour sa ferme détermination de faire avancer cette structure. Il a profité également de cette occasion pour saluer la présence d'une forte délégation sud-africaine venue participer à cet atelier. Quant au vice-ministre de l'Intérieur, son Excellence Egide Ngogoso a, dans son mot d'ouverture, invité les experts à éclairer davantage les décideurs sur les enjeux de la ratification du traité portant le commerce des armes par la République démocratique du Congo à travers la formulation des recommandations pertinentes. Le TCA semble, à point nommé, l'un des moyens de juguler la circulation illicite d'armes, notamment au motif d'alimenter les conflits et les phénomènes de violence armée, et justifie la tenue de cet atelier au cours duquel des intelligences devront cogiter sur les opportunités que sa ratification offre à notre pays. Il est à noter que dans tous les prochains jours, le Comité national de désarmement de la sécurité internationale procédera à la sensibilisation sur l'ensemble du territoire national. La police nationale congolaise agit sur la répression et la prévention, raison qui a mené sur notre plateau des TV Police les commissaires provincial de la ville de Kinshasa, que vous connaissez très bien, le commissaire divisionnaire Radio Céleste Kanyama, qui a un message particulier à donner à nos finalistes et qui bientôt vont commencer à fêter la sortie des résultats. Bonjour mon général. Merci monsieur le journaliste. Nous ne savons pas ce que vous avez amené pour vous adresser à nos finalistes. Vous avez quand même la parole mon général. Merci beaucoup pour l'occasion qui nous est offerte. Nous avons des messages. Le premier message, c'est à l'intention des finalistes et le second message, c'est à l'intention des sportifs. En ce qui concerne le premier message, nous attirons l'attention de nos finalistes. Bientôt, dans les heures et dans les jours qui suivent,
il y aura la publication des résultats des épreuves d'État qui vont intervenir incessamment. Il ne faudrait pas qu'ils puissent fêter avec folie, désordre et débauche, qu'ils ne puissent pas également extorquer des voitures pour qu'il y ait des scandales dans la rue. Et nous interdisons ça à travers toute la ville-province de Kinshasa, puisque ça perturbe à l'ordre public. Et en ce qui concerne la police, toutes les dispositions sont prises pour décourager les récidivistes. Le second message, c'est à l'intention des sportifs. Il est strictement interdit à travers la ville-province de Kinshasa que nous ne pouvons plus accepter à ce que les sportifs qui courent les dimanches, les samedis et dimanches sur la voie publique, c'est interdit. Qu'ils choisissent les endroits appropriés, les stadiums, les vélodromes et les stades, les endroits appropriés pour les sports. Puisqu'il y a une forme de délinquance qui se cache également derrière ces sportifs, et ça occasionne beaucoup d'accidents et ça occasionne également beaucoup de désordres. Comme police, nous interdisons ces mouvements-là sur les artères de la ville-province de Kinshasa. En général, vous avez l'habitude que nous avons d'avoir l'habitude de travailler avec vous. Nous devons toujours interpréter le même message en lingala pour que tout le monde puisse bien vous comprendre. Merci. Message à Liboso ezali na kotalela ba finaliste oyo na ngonga ezali ko intervenir ou bien mikolo ezali koya bako publier ba résultat ya examen d'état. Et sengeli bana na biso ba fêter malamu pour ne pas attrister les parents que basala désordre ya balabala ko botola mituka ko kende ko sala ka kinduma na balabala et puis kisam. Il faut fêter autrement. Coloca salle quelque part, on peut aller, il y a une salle, organiser fête nayo, organiser fête et pas na bilon ndako, mais nous ne voulons pas les scandales na babalaba. Comme police, toutes les dispositions sont prises pour décourager ceux qui ne veulent pas changer. Le second message, c'est à l'intention des sportifs. Nous avons constaté qu'il y a forme de délinquants. Tu as remarqué dans Mikolo yo que bato baza ko sala pe makambu mabe sima ya sport. Azana makanisi maba koma na balabala bandi ko ba mama banga na mitu kezali ko tambola ko menacer bana mike ou bien bato baza ko tambola qui est sous prétexte kazo sala sport. Ko sala sport na balabala et pekisam. Il y a des endroits où ils ont dit prévu pour na sala sport. Ils ont dit bastade, ils ont dit neti ba vélodrome wana bisika ya masano bakenda. Okokenda ngope désordre te. Il y a une procédure. Okutana ba kolo place ba autoriser yo ba batalio à ce moment-là. On peut permettre que au sala sport. Et si vous voulez organiser sport na balabal, vous devrez bénéficier de l'autorisation et autorité urbaine pour permettre à la police à sécuriser bino, encadrer bino. En dehors de ces circuits-là, vous n'avez pas l'autorisation de vous exercer en plein air. C'est interdit. Merci beaucoup, mon général. Nous osons croire que ce n'est pas la dernière fois que vous venez encore de nous rendre visite. Nous attendons toujours chaque fois qu'il y a un message. Nous allons toujours vous recevoir à cœur joie. Merci beaucoup. Merci. Toute la crème des autorités politico-administratives de la province du Katanga s'était réunie autour de son Excellence Monsieur le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe pour fêter les festivités marquant le 54e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Reportage. 30 juin 1960, 30 juin 2014, la République démocratique du Congo vient de célébrer avec faste le 54e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale sur toute l'étendue de notre pays. Dans la province du Katanga, la cérémonie des défilés a été présidée par son exécutif provincial, Moïse Katumbi Chapwe. Ce défilé a connu la présence des notabilités de la dite province, le président de l'Assemblée provinciale, Gabriel Kyungu Wakumwanza, le commandant 6e région militaire, le général-major Mboyamba, le commissaire provincial Lapense Katanga, le commissaire divisionnaire adjoint Bandombele Yenga. La cérémonie du dit défilé a été organisée pour rendre hommage aux FARDC et à la police nationale congolaise. La fanfare militaire et policière ont été mises en contribution pour agrémenter cette cérémonie. Cette manifestation a été organisée dans l'ordre des passages
suivant l'escadron musique du commissariat provincial de la police nationale congolaise, les anciens combattants, les états-majors interforces, l'état-major du commissariat provincial de la police nationale congolaise et les différentes unités de la police nationale congolaise de cette province. La joie s'élisait sur les visages de tous et de chacun. Le commissaire supérieur principal, Kassongongo Ifa, équivalent du colonel, c'est lui en charge de la police judiciaire. C'est le François Xavier. La police nationale congolaise est très bien structurée à tous les niveaux. La police de la troisième promotion a été formée en Angola. Et nous, ses collègues, c'est Massoua, nous avons des communications et des transports. Et vous voyez, cette police qui est impeccablement habillée. C'est pour vous faire comprendre que si ici on avait eu la chance de fêter ensemble avec son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, président de la République, dans tous les chefs liés, les gouverneurs ont aussi fêté avec toute la crème de leur société. Nous allons passer maintenant en province, disons dans la ville de Bukavu, où les élèves du complexe scolaire Horizon s'étaient rendus à l'école de police Jules Moquet pour s'enquérir de certaines réalités qu'ils ne connaissaient pas de ce corps d'élite qu'est la police, où ils étaient d'ailleurs accueillis avec joie par le commissaire divisionnaire adjoint Jean Delacroix Kiana Mouenyemali. Reportage. Les élèves du complexe scolaire Horizon de la ville de Bukavu ont effectué une visite guidée en avril dernier à l'école de police Jules Moquet dans la commune de Bouguera à Bukavu. Animés du souci de comprendre l'organisation, le fonctionnement et les structures de la police nationale congolaise, leur soif fut étanchée par les commandants centres, les commissaires divisionnaires adjoints Jean Delacroix Kiana Mouenyemali, qui, en le remerciant, n'a pas pu cacher sa joie de l'intérêt que ce futur cadre ont manifesté à l'intention de ces corps d'élite en ces termes. Nous sommes très heureux de vous recevoir parmi nous. Moi, je peux attribuer à ceci que c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on n'a jamais vu ça. Je viens de Kinshasa. Nous n'avons pas une fois enregistré le vœu d'une école, d'un institut, pour visiter une structure de la police. Vous entendez parler de la police dans la rue, dans certaines presses écrites, audiovisuelles, qui parlent de la police, de toutes les formes de qualité qu'on attribue soit au personnel de la police, soit à l'institution elle-même. Mais une école, un institut supérieur ou universitaire qui a pris la précaution de chercher à se ressourcer auprès de la police elle-même pour savoir qu'est-ce que c'est la police, qu'est-ce que c'est le personnel de la police, comment est-ce qu'elle est structurée la police. Aucune fois. Mais j'arrive à Bukavu et une école se manifeste dans le cadre de l'éducation civique qui voudrait réellement connaître la police. Monsieur le préfet, je ne sais pas qui vous a inspiré. Je crois que c'est Dieu. Et je vous félicite. Il sied de savoir qu'en matière de formation, l'école de police Jules Moquet est assistée par la MONUSCO dans le cadre du partenariat. Remercions les responsables de l'école de police Jules Moquet pour leur disponibilité et accueil leur réservé. Les élèves du complexe Horizon rentrèrent joyeux et très contents étant fixés maintenant sur leur police.
Un exemple que d'autres écoles doivent aussi suivre pour que les enfants puissent s'enquérir dans le cadre de la police de proximité, à comprendre certaines réalités de leur police. Et la police est aussi devenue redevable vers la population pour vous apporter les actions qu'ils portent ou les actions ponctuées par devers les quartiers qui sont dérangés. Nous allons passer directement en province du Bandundu où la tradition a été respectée une fois de plus. Comme vous le savez, chaque lundi du mois, le cadre et agent de FRDC et de la police nationale congolaise se retrouvent pour participer à une parade mixte. Cette fois-ci, c'était le cadre du groupe mobile d'intervention EBICO qui a servi pour que la parade puisse se tenir. Reportage. Une fois de plus, la tradition a été respectée le lundi 7 juillet 2014 par les commissaires provinciaux adjoints en charge de la police administrative qui a présidé personnellement la parade mixte tenue chaque premier lundi du mois. Une parade qui a regroupé tous les policiers et militaires de la garnison de Bandundu-Ville. Celle-ci a pour cadre les centres d'accueil EBICO, siège du groupe mobile d'intervention Nord. Au cours de cette parade tenue par les commissaires supérieurs principaux Wassongoloa à l'endroit des cadres et des agents des FARDC et de la PNC. Des points étaient à l'ordre du jour, à savoir l'évaluation de la prestation des hommes en uniforme lors des festivités du 30 juin 2014 et aussi le comportement des militaires, des policiers de la garnison des Bandundu par rapport à leur mission traditionnelle. Dans l'ensemble, Milulu et les gars qui toko mingi la kati ya garnison ya Bandundu-Ville. Na yango da kopesa bino longonia ya commissaire provincial. Apesi mapinga maso ya Bandundu-Ville longonia pour la prestation. Et sengeli tout intensifier recueil d'informations. Intensifier renseignement. C'est vrai. Qui me zana mboka mobimba. Mais biso mosana biso eli ko battre la bateau pe biloko bia bango. Donc nous ne pouvons pas être surpris. Pour ne pas être surpris, et c'est ngeli to intensifier recueil d'informations, na traitement de renseignement. Na kokota na deuxième point au Italie, bomori kati ya garnison à Bandundu-Ville. Na kolebela matali ba mission, respect ya ba mission. Il y a chaque unité et à chaque service. Nakolobela pas maté. Ma bato moke. Madame ça ma confusion. Soit eza kobunga, soit ezali indiscipline. Eh ben indiscipliné, baza na place na kati ya mampinga te. Dinge toloba mingi discipline nde likondi. Discipline nde mama ya bomoi ya mampinga. Iko koba na mosala na biso ya kitoko. Na kobatela bato pe biloko bia bango. Yango esengeli mpona ko réaliser ba mission na biso wana boboto ezala kati na biso.